Ludovic Lemohan, président de Sigfox. Donc Sigfox est un opérateur télécom dédié aux objets, avec une particularité, c'est qu'on adresse sur les 100 ou 50 milliards d'objets qui sont connectés, on adresse peut-être 80% d'entre eux qui auront besoin de peu de débit, mais par contre qui auront besoin d'être connectés sur des longues durées et à pas cher. Donc l'enjeu de Sigfox, c'est de déployer un réseau mondial qui sera donc basse conso. On parle d'autonomie en années, donc voire sur un compteur d'eau, 20 ans d'autonomie, sur des petits devices comme celui que j'ai dans ma poche qui a un goodie, un sensor connecté avec température, mouvement et son. Ça peut durer 3 ans sur batterie, voilà, c'est le nouvel appareil de James Bond en fait. Et grâce à Sigfox, on a des appareils pas chers, qui consomment très peu d'énergie et donc ils vont pouvoir durer longtemps. Donc voilà, l'enjeu de l'Internet des objets pour nous, c'est d'aller connecter la moindre poussière, ce qu'on appelle le smart dust en fait, dans le langage. Et pour ça, il faut être très peu cher parce qu'on parle de milliards d'objets, donc chaque centime compte. L'énergie est un vrai enjeu parce que chaque milliwatt, à la fin, c'est de l'énergie gagnée. Et ensuite, la simplicité, c'est-à-dire qu'il faut, pour l'IoT, quand on parle de milliards d'objets, il ne faut pas avoir à faire de l'appairage, il ne faut pas avoir de processus complexes si on veut que ça puisse arriver très vite parce qu'on parle de cet enjeu des milliards depuis un paquet d'années. Maintenant, il faut que ça démarre et donc Sigfox est là pour avoir un seul réseau avec les mêmes performances, les mêmes capacités, les mêmes usages partout dans le monde. Donc l'enjeu, c'est qu'on fabrique à un endroit, on déploie partout dans le monde. Aujourd'hui, les objets qui seront connectés parmi les dizaines de milliards, il y en a qui auront besoin de débit. Par exemple, une caméra, on ne pourra pas la faire en bas débit. Par contre, il y a beaucoup d'objets. Si on prend aujourd'hui un capteur de fumée, un capteur d'alarme, ce type d'objets, de sensors, les détecteurs de voitures sur les places de parking, les trackers de voitures, d'animaux et autres, on s'aperçoit que ces objets-là ont besoin de très peu de données, de quelques octets. Et donc l'enjeu pour ces objets-là, c'est d'être pas cher, parce que si on veut en avoir des milliards, l'aspect financier est important, l'aspect coût, l'aspect conso. Et par contre, à l'opposé, il y a les objets qu'on appelle haut de gamme, qui ont beaucoup de débit, donc généralement ils sont beaucoup plus chers que les autres. Et là, même le réseau bas débit a du sens. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui sur un téléphone portable, si on vous le vole, et que quelqu'un change la carte de SIM, on a un vrai problème. Avec Sigfox, on a un téléphone portable, on pourra toujours avoir, même s'il n'y a plus de batterie, on pourra toujours le localiser et pouvoir le locker à distance. Donc on s'aperçoit que finalement, soit on utilise le réseau large bande pour passer de la vidéo, pour passer des hauts débits, soit on utilise la bande étroite, le bas débit de Sigfox pour des raisons de sécurité, ou alors vous êtes en pleine montagne, vous n'avez pas de réseau GSM, Sigfox passera parce qu'il y a une couverture plus large, vous pourrez permettre d'envoyer un SMS d'alerte ou de devoir communiquer à bas débit où vous soyez. Donc c'est quand même un des enjeux du bas débit, c'est parfois être la connexion principale, parfois être une connexion de backup en cas de défaut ou de non-couverture du réseau haut débit. Sigfox aujourd'hui, on a beaucoup de grands clients, grands comptes, mais ce qui nous apporte aussi, c'est de dynamiser l'écosystème des startups. Donc on a un programme pour permettre aux startups très vite, avec quelques euros, même gratuitement, on peut les aider via un starter kit, à ce qu'ils puissent développer leur propre application très vite. Donc en quelques jours, on fait sa première application avec le starter kit Sigfox. On fait demain un quick starter et on peut créer une entreprise à fort potentiel très rapidement. Donc effectivement, Cédric Georgie, c'est l'ambassadeur de Sigfox pour les startups.